Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse autour de ce tweet qui a eu pas mal de succès. On peut y voir la rue de Rivoli le 22 avril 2022 à 17 h avec la phrase sarcastique « Tous ces vélos me donnent le tournis ». Et ce qui est intéressant, c'est que le même jour, à la même heure, Emmanuel SPV a enregistré son trajet, et voilà ce que ça donne. On peut y compter pas loin d'une vingtaine de cycles et EDPM, engins de déplacement personnel motorisés, qui sont en fait des trottinettes, pour environ 7 véhicules motorisés, un scooter et 6 voitures. Alors certains vont peut-être dire, mais non, c'est pas le même jour, c'est pas la même heure. Eh bien, on va jouer au détective. Après la publication du tweet d'Emmanuel SPV, Léo Fabre a fait, lui, le parallèle entre l'image et la vidéo en trouvant un point commun. Cette femme en rouge. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Alors pas celle-ci, celle de la photo. On peut la voir porter une veste rouge et une robe blanche, avec un masque sur le coude gauche, exactement la même disposition que sur la vidéo d'Emmanuel. Il y a même une petite possibilité pour que cette personne que l'on voit dégainer son portable soit le photographe en question. On peut d'ailleurs le voir commencer à marcher en direction du feu où sera prise la photo un petit peu plus en amont. On peut déduire l'emplacement du photographe par rapport à cette autre vidéo que j'avais fait quelques jours plus tôt, où on peut voir cette plaque qui se retrouve également sur la photo. La photo a donc été prise environ 1 à 2 minutes après le passage d'Emmanuel. Ça nous montre déjà une chose, que cette personne qui a pris la photo a fait quelque chose de plutôt malhonnête et il a clairement attendu que la piste se libère de tout usager pour pouvoir prendre la photo. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai pu moi-même reproduire de façon sarcastique avec la même situation pour les véhicules motorisés. Il n'y a aucun véhicule ici, il faudrait supprimer la voie de circulation, elle ne sert à rien. Pourtant, il y a tous les cyclistes qui sont là à côté. Quel dommage d'avoir toute cette circulation vide. Ce photographe en question n'était d'ailleurs pas à son coup d'essai pour Rivoli, et il y a d'autres personnes qui régulièrement postent ce type de photos avec Rivoli vide. Par rapport à ce point-là, j'en parlais dans la vidéo des pistes cyclables vides de cyclistes. Il ne faut pas confondre vide et fluide, ce qui est deux choses complètement différentes. On peut d'ailleurs se rendre compte que malgré le passage de plusieurs cyclistes en moins d'1 minute, on a pourtant la sensation que cet espace reste vide. Et pourtant, si on remplaçait ces 40 cyclistes par 40 automobilistes, cet espace serait complètement embouteillé, et un embouteillage ne montre pas le succès d'un aménagement. Au contraire, c'est un échec. Il est aussi intéressant de constater que les cyclistes arrivent par vagues, et puis d'un coup que la voie se vide complètement. Cela s'explique par le phénomène d'onde verte qui est mis en place sur la rue de Rivoli. Je vous laisse un exemple que j'ai pu filmer. Mais on va le voir là devant nous, il y aura une synchronisation au niveau de la vitesse. Dès que je vais avoir le premier feu vert, tous les autres feux vont passer au vert. Vous allez voir devant. Dès que je vais arriver sur le feu, il va passer magiquement au vert. C'est un petit peu une récompense pour avoir attendu. Voilà, il passe au vert. C'est une récompense un petit peu pour avoir attendu au premier feu vert. Je vais continuer. Voilà, vert, etc., etc. Vert devant. Et là, ça continue comme ça sur tout Rivoli. Et voici ce que donne le schéma des feux entre la rue de Sévigné et la rue du Renard. En vert, c'est la durée des feux qui change selon le moment de la journée. Le matin, la vitesse idéale est plus de 20 km/h et le soir de 30 km/h. Ces ondes vertes permettent donc une fluidification du trafic en permettant de continuer sans jamais s'arrêter à partir du moment où on a eu le premier feu au vert. Elles sont présentes dans de très nombreuses rues de Paris, j'avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos en les présentant ici, là et là, et c'est toujours un sentiment extraordinaire de pouvoir les parcourir et d'avoir cette sensation d'avoir tous les feux pour nous. Pour en revenir à Rivoli et ses ondes vertes, cela crée donc des groupes de cyclistes circulant dans ce même intervalle. Car dans la zone blanche, plus personne n'est censé passer au feu, car ils sont en rouge. Et l'avenue apparaît donc à ce moment-là comme vide. Ce qui sous-entend également qu'il y a une très grande majorité de cyclistes qui respectent ces feux. Sinon, le flux de cyclistes resterait continu. Et à propos de ce nombre de cyclistes, il n'y a actuellement pas de compteur à ce niveau de la rue de Rivoli. Le seul compteur qui existe est au niveau de l'hôtel de ville et ne compte qu'une seule partie des usagers. Il ne m'a par exemple pas compté le jour où je suis passé pour réaliser cette vidéo, car il est à cet endroit-là, et ne compte que les cyclistes qui passent en double sens sur cet emplacement. Il ne compte pas non plus les EDPM, c'est-à-dire les trottinettes, gyroroues, skateboards, etc. Il ne compte que les cyclistes, car c'est un compteur magnétique et pas à pression. Ça permet par exemple d'installer ce compteur sur des voies bus en évitant les faux positifs, qui pourraient être des taxis ou des bus, et qui ne compteraient donc que les cyclistes.
C'est d'ailleurs le cas sur la vidéo que j'avais présentée un petit peu plus tôt. Bon et bien, malgré ce point, ce qui retire quand même un nombre conséquent d'usagers, on arrive ce jour-là à 1157 passages, entre 17 et 18 heures, ce qui représente environ une vingtaine de cyclistes qui passent par minute. Ce qui fait sens car c'est à peu près ce qu'on voit dans la vidéo d'Emmanuel. On peut également vérifier le comptage routier en face de ce passage de cycle et on arrive à 274 passages par heure, ce qui correspond également à ce que l'on peut voir dans la vidéo d'Emmanuel. Ça fait quand même un trafic motorisé qui est 4 fois moins important que le trafic cyclable sur cette même rue de Rivoli. Il est néanmoins important de rappeler que sur cette rue, le trafic est limité et réservé uniquement aux bus, taxis et riverains, ce qui permet de garder une rue avec un trafic fluide. Enfin, il y a un dernier point que je trouve quand même important de souligner. On peut essayer de comprendre pourquoi cette personne essaye de s'acharner autant sur cet aménagement. Bon et bien, quand on parcourt ses tweets et médias, on se rend compte que finalement, c'est purement politique. Il n'y a pas d'argument de fond par rapport à ces médias, et il n'y a pas non plus de volonté de vouloir améliorer les choses. On peut voir beaucoup de ces tweets, par exemple, qui sont du saccage Paris, sans notifier le service en question qui va pouvoir régler le problème. Il faut savoir qu'à Paris, il y a un service sur Twitter qui s'appelle Paris J'écoute, et que vous pouvez notifier sur chaque tweet. Par exemple, c'est ce que j'ai fait ici, en indiquant un problème, en expliquant pourquoi c'était urgent, pourquoi c'était dangereux et où se situait ce problème, pour simplifier le travail de ces agents. Et quelques jours plus tard, eh bien, le problème a été corrigé. Il y a également un autre argument sur lequel j'aimerais revenir sur Rivoli, le fait qu'il soit vidé sous-entendrait que ça tuerait tous les commerces de cette rue. Il ne faut pas oublier que les commerces historiques à Rivoli sont principalement des commerces qui sont destinés aux touristes et que l'on est toujours dans une période où le tourisme a beaucoup de mal à se remettre en route. Et que oui, forcément, ces commerces qui étaient destinés à une manne qui n'existe plus sont mis en danger, mais ce n'est pas par rapport à la mise en place des pistes cyclables. Néanmoins, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'une autre partie de Rivoli est, elle, en plein développement, avec la création de nouveaux types de commerces, comme par exemple un Ikea ou plusieurs magasins de vélo, forcément. Et donc, maintenant, les commerces répondent à un besoin pour des habitants proches et plus pour une manne touristique. Et par rapport à ce point-là, dans de nombreuses villes, il a été démontré qu'en adoucissant la circulation et en créant des zones piétonnes, cela fait augmenter le chiffre d'affaires des commerces environnants. J'avais développé un petit peu plus le sujet dans cette vidéo « Paris devient piétonnier en 2022 ». Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Rivoli. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je referai une autre vidéo pour cette rue en particulier. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour voir le sujet quand il sortira. Je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et sur YouTube. Et également les personnes qui regardent la vidéo jusqu'au bout, qui like et qui commentent. Ça fait plaisir à l'algorithme YouTube. Merci à vous. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne route. Ouh, la fin. Et ben voilà, Rivoli, l'onde verte de Rivoli. Bon, on pourra continuer comme ça jusqu'aux Champs-Élysées, hein. Je vais m'arrêter là.